je vais voir ce que c'est que l'adhérence d'une fonction. Une fonction mathématique, bien sûr, d'une fonction. Donc, pour ça, il faut que, pour parler d'adhérence, il faut que l'existence d'une fonction. Je vais appeler f la fonction de départ, f de r dans R, je fais correspondre à x, la variable y égale f de x. Voilà, ça c'est la fonction f de x, elle est définie avec bien sûr son domaine de f, et bien sûr sa représentation graphique, voilà, dans un repère cartésien. Voilà, la fonction f est définie, je parlais d'adhérence. Supposons qu'ici, j'ai le domaine de f qui vaut, domaine de f c'est R, sauf un point x0. Voilà, je vais éliminer un point x0. Donc ici j'ai un trou, hein, un trou, c'est-à-dire j'ai une discontinuité ici. Pour la fonction, quand je la trace, bon, je dois enlever mon crayon ou mon marqueur pour repartir par ici. Donc j'ai bien une discontinuité en x0, y0. Il y a un point de discontinuité. Mais voilà, on dit que, on va dire que le domaine c'est R sur x0. x0 n'appartient pas au domaine. x0 n'appartient pas au domaine de la fonction, mais x0, on dira qu'il est adhérent. Il est adhérent. Alors, qu'est-ce que c'est que l'adhérence? L'adhérence, ben voilà, j'ai effacé mon tableau parce que voilà. Bon, qu'est-ce que c'est que l'adhérence? L'adhérence, à partir de la fonction f, il faut créer une fonction g. Je dois créer une fonction. Donc f est existant, je l'ai défini. Hein. F est défini, je l'ai défini. Et g, bon, ça c'est une fonction de R dans R par hypothèse, telle qu'il y a x fait correspondre à la variable y égale à f de x. Et là, bon, je crée une fonction R, une fonction g de R dans R, telle qu'à x je fais correspondre donc y égale g de x. Voilà. Quelle est la différence entre f et g? Presque rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, f est là et g est là. Donc, g est inclus dans f, mais pour une seule valeur. C'est les mêmes fonctions. Pour x appartenant au domaine de la fonction, pour x appartenant au domaine de f, ben, pour x appartenant au domaine de la fonction, pour toutes les valeurs x appartenant, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a f de x égale g de x. Voilà. Et la seule valeur x0 qui n'est pas reprise dans le domaine ici, je vais le mettre ici pour le donner à g. Et g, cette fois-ci, c'est la même fonction que f, pour x appartenant au domaine, mais pour x, et je rajoute juste x0. Et dans ce cas-là, je fais ce qu'on appelle un prolongement. G est un prolongement, est une prolongée de f. G est une prolongée de f, c'est juste une prolongée. Les prolongées, soit dit entre parenthèses, j'ai vu dans une vidéo, hein, il fallait voir, vous tapez prolongement ou prolongé dans mes vidéos, et j'ai fait tout un speech sur les prolongements, les prolongés. Bon. Et là, c'est un prolongement de voilà d'une valeur x0 que je prolonge la fonction f, voilà, je la prolonge, qui donne la fonction g, en plus, c'est la même fonction, f et g, si ce n'est que je n'ai g en plus x0. Bon, alors ici, on peut avoir deux cas de figure. Bon, supposons que j'ai la fonction qui fait comme ceci. Si je ne prends pas le x0 ici pour la fonction f, voilà, en x0, eh bien, pour la prolonger, il suffit soit de rajouter un point ici, mais si je mets le point ici, donc là maintenant, j'ai une fonction qui est ceci, plus ceci, en noir, hein, en noir, voilà, qui est toujours discontinue, parce que bon, si je trace, bon, je dois enlever mon marqueur jusqu'ici pour remettre un point ici, pour repartir d'ici, donc elle est discontinue. La fonction g est discontinue. Tout comme la fonction f et g sont discontinues. Voilà. Mais ici, x0, on va dire que cette fois-ci, x0 appartient à la fonction g. Donc on va dire que g prolonge f en x0. Donc g, c'est la fonction en noir. G prolonge f en x0. Hein, on va dire ça comme ça.
Et on va dire ici, dans ce cas-ci, G est discontinu en x0. Maintenant, il y a un autre cas de figure. Je peux mettre ce point noir ici. Là, ici. Bon, là aussi, on peut dire la même chose. Je peux faire la même réflexion. On va dire que G prolonge f en x0 et que cette fois-ci, bon, la fonction là, elle est continue. Je l'ai rendue continue. Voilà. Alors, où on étudie, je veux dire, l'adhérence. L'adhérence, c'est tout simplement... Généralement, on aura une adhérence quand on associe un domaine de f. C'est R, sauf un point A, ou B, ou C, ou voilà. Quand on a R et on exclut des valeurs, ben, on peut les adhérer, à un moment donné, on peut les adhérer pour calculer voilà, la limite. Les limites. C'est surtout pour le calcul de limite, en fait. Et donc, je veux dire, si un point adhère, s'il adhère au domaine, hein, ici, j'ai créé une prolongée et x0 adhère au domaine, hein, vers le prolongement. x0 adhère vers la fonction g, x0 adhère au domaine, alors qu'il n'appartient pas au domaine de f, mais par prolongement, il adhère au domaine. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, maintenant, ce que je voulais dire, c'est que l'adhérence a son utilité dans les études de limite. Bon, on peut calculer la limite d'un point qui adhère au domaine d'une fonction. Et donc, si elle adhère, je peux calculer la limite. Donc, si je la calcule, c'est que la limite existe. Voilà. Maintenant, si un point n'adhère pas au domaine, fatalement, vous aurez compris que s'il n'adhère pas au domaine, je ne saurais pas calculer la limite et la limite n'existera pas. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Voilà pourquoi j'ai vu l'adhérence. Parce qu'en fait, voilà, c'est pour les explications sur les limites. Voilà, je vous remercie beaucoup.